Ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel, une marche solidaire en soutien à la famille de Sophie Le Tan, disparue depuis le 7 septembre dernier. Nous retrouvons sur place en direct Grégory Fraisse. Bonsoir Grégory. Oui, bonsoir Nadine, mais vous le voyez, la marche est en train de prendre son mouvement, direction 1 kilomètre d'ici, la rue Perle, là où a disparu Sophie Le Tan le 7 septembre. Nous sommes donc ici, rue de Bischwiller à Schiltigheim. Ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont retrouvées ici. Vous le voyez en tête de cortège, la famille de Sophie Le Tan, une quarantaine de personnes venues de Wissembourg, du Luxembourg, de Paris, de Strasbourg, de Cernay, bien sûr, là où résidaient les parents de Sophie Le Tan. Son père est là, sa mère n'a pas eu la force de se rendre ici sur place. Des agents de la ville sont présents, c'est eux qui ont appelé à ce rassemblement aujourd'hui, également des élus et puis beaucoup d'anonymes, des habitants de Schiltigheim, des personnes touchées par cet événement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques réactions que nous avons recueillies ainsi que celles d'un membre de la famille de Sophie Le Tan. Une disparition près de chez nous, j'ai une fille aussi qui a presque l'âge de Sophie et je me mets à la place des parents et ça me fait mal. J'arrive pas à l'expliquer, j'ai mal. J'ai vraiment mal au cœur. Alors je me dis, si moi j'ai mal, comment sa maman doit être? Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et je me sens concerné dans le sens où voilà, c'est dans mon secteur. Et voilà quoi. C'est pour le respect de la famille tout simplement, même si la personne je la connaissais pas personnellement. On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, à réaliser. Alors je ne vous parle pas de la famille non plus, qui est complètement anéantie. Mais pour l'instant, voilà, c'est la réunification, c'est être ensemble pour Sophie et avoir toujours l'espoir de la retrouver. Oui. Avec sur les écriteaux, sur les t-shirts, des mots comme « on ne lâche rien »,« justice »,« vérité ». La famille est toujours dans l'attente de savoir ce qui s'est passé. C'est pourquoi elle se rend tout à l'heure avec ses participants à cette marche au pied de l'immeuble où a disparu Sophie Le Tan, où habitait Jean-Marc Reiser, suspect numéro 1, qui reste pour l'instant toujours silencieux. Merci Grégory. On le voit, l'affaire Sophie Le Tan soulève une immense émotion en Alsace. Depuis le début, des anonymes organisent des battues pour tenter de retrouver la jeune étudiante. Après Schiltigheim et Bischheim la semaine dernière, les recherches se sont portées aujourd'hui vers les secteurs d'Ingwiller et de Meisenthal, des secteurs où le suspect Jean-Marc Reiser a grandi. Reportage David Meneux, Odile Barthélémy. Aucune piste privilégiée pour retrouver Sophie Le Tan. Recherche tous azimuts dans la forêt d'Ingwiller. Chaque recoin est fouillé. La moindre découverte peut être un indice. Vous appelez la police? Oui. Il y a quelqu'un de la police avec vous là? Non, il n'y a personne là. Pourquoi, il y a quoi? Il y a une dent là. Une dent retrouvée au fond d'une grotte. Le secteur est rapidement bouclé par les gendarmes. Après vérification, il s'agit d'une dent d'origine animale. Le secteur forestier est immense. Et pour la soixantaine de bénévoles, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Une équipe cynophile est même déployée du côté des différentes cavernes et bunkers de la forêt. Aujourd'hui, c'est une levée de doute sur tout ce qui est grotte, fortification, des choses comme ça, quoi. On va être sûr et certain qu'il n'y a personne qui puisse être dans ce genre de cavité. Par petits groupes de 15 à 20 personnes, la forêt est ratissée. Les indices sont maigres, mais la disparition de Sophie Le Tan a déclenché un élan de solidarité. Moi, je ne la connais pas personnellement, mais elle était à l'école avec une de mes nièces et une de mes cousines qui la connaît, qui était à l'école avec elle. Donc, et puis après, comme elle est originaire de la ville où j'habite, on aimerait tous avoir un élan de solidarité si ça devait nous arriver. Après la forêt d'Ingwiller ce matin, les recherches se sont poursuivies vers Meisenthal cet après-midi, secteur où a grandi Jean-Marc Reiser, le suspect mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat. Tout ce coin, finalement, c'est son fief. Donc, il a son père qui était garde forestier. On estime qu'il connaissait bien le secteur. Donc, voilà, on essaye d'y mettre quand même un peu de logique dans nos recherches. Des recherches citoyennes qui reprendront demain, cette fois du côté de Niederbronn-les-Bains, secteur là encore censé être bien connu du principal suspect.